Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode numéro 14 de la saison 8 de The Walking Dead. Était-ce un bon épisode? Était-ce un mauvais épisode? Est-ce qu'il nous permet d'avancer dans le scénario de cette série? Eh bien, nous allons en parler tout de suite. Alors oui, malheureusement, je me pose encore des questions sur l'avancement du scénario, mais ça ne fait pas de cet épisode un épisode mauvais. Et non, on est sur un épisode bon dans sa globalité, comme j'ai déjà dit sur d'autres épisodes, on a déjà eu mieux, on a déjà eu pire, ça c'est sûr. Mais cet épisode, voilà, il était bon, même si au départ je me posais quelques questions. Malgré qu'on ait pu voir ce que Jadis a fait quand Simon s'est fait attaquer, on a compris du coup pourquoi Jadis elle est encore en vie, etc. Bon, ça c'était à peu près futile, mais bon, c'est sympa de nous le détailler. Mais c'est vrai qu'au début, avec Morgan et Carol, j'étais encore réticent. Je me dis, putain, on est en train de perdre du temps pour rien. On est à l'épisode 14, il en reste 2 après celui-ci et la série. On attendra la saison 9. Donc il serait peut-être temps de s'engager vers le cliffhanger potentiel de la fin de cette saison 8. J'ai l'impression que c'est un peu lent, mais en fait, l'épisode m'a fait comprendre que tout ce passage avec Morgan et Carol n'était pas inutile. Oui, parce que vis-à-vis de Carol, ça nous mène vis-à-vis de Henry, qu'on voit encore Carol, cette sauveuse en quelque sorte, et on voit un peu un Morgan toujours aussi défaillant, etc. Donc je me pose encore des questions sur ce Morgan. Pourquoi ils appuient autant le fait est que ce personnage part en cacahuète? J'en ai parlé avec certains d'entre vous, vous m'avez donné mes réponses, donc maintenant je vais attendre d'avoir la réponse visuellement, donc pour l'instant je pourrais pas m'avancer sur ce personnage et pourquoi il part en cacahuète, en tout cas pas pour le moment. Mais cet épisode nous a permis aussi de différencier bien la façon de penser actuelle de Negan et la façon de penser actuelle de Rick. Et on voit encore certaines choses, ça nous appuie encore certains points sur Rick qui ne sont pas forcément gentils. Mais on parlera de Rick juste après. Pour le moment, je voudrais m'attarder sur le duo Negan et Jadis. Un duo qui était plutôt agréable à voir, c'était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'elle aurait pu bien faire, Jadis, de ce Negan? En fait, juste une vengeance, voilà, certains d'entre nous, même moi le premier, j'étais parti dans des petites théories, etc. Mais au final, c'était futile, c'était juste, elle veut se venger, tout simplement, elle voulait fumer Negan, mais lui, il lui a dit la vérité. Ce qui a en quelque sorte permis sa survie, en quelque sorte, on va dire ce qui est, c'est que on a pu voir que Negan au final n'est pas si méchant. Mais on en a déjà parlé de ça, j'en ai parlé dans cette vidéo il y a longtemps que je l'ai faite, mais tu peux aller la voir. Mais c'est vrai que je vais revenir sur un fait, c'est que ce point là de Negan qui est pas pacifiste mais qui veut quand même sauver l'humanité, il aurait fallu l'appuyer un petit peu avant, avec Carl quand il était encore en vie bien évidemment, mais du coup on l'a. Mais c'est vrai que là il faudrait peut-être arrêter d'alterner entre un Negan méchant et un Negan gentil, parce qu'il y a 2 épisodes, Negan c'était un enfant de putain. L'épisode d'avant de celui-ci, on comprenait que Negan voulait partir sur des bonnes choses. Enfin, Negan veut partir sur des bonnes choses. Negan veut construire une survie, un avenir. Donc il faut arrêter, c'est juste que sa manière de faire n'est pas forcément la plus exemplaire. Mais qui est-on pour juger Negan dans un monde post-apocalyptique où il y a des zombies partout, il n'y a plus de juges, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. La justice on peut la faire soi-même, mais chacun a des façons de penser différentes. Parfois, moi, juste quelqu'un que je rencontre dans la rue ne va pas penser comme moi et on peut se taper sur la gueule. Là c'est compréhensible, c'est de la survie. Mais il aurait fallu appuyer ce point encore juste avant, c'est le seul truc que je regrette. Mais bref, là on a notre Negan, on a le Negan qui essaie de trouver une solution pour un avenir meilleur, malgré qu'on sent qu'il veut quand même garder le rôle de chef, en quelque sorte, on le sent vis-à-vis de Jadis. Mais bref, ce duo était vraiment sympa, et surtout cet acteur qui joue le rôle de Negan, qui nous montre que même dans la détresse, il peut jouer très très bien, ça c'est un très bon acteur. Mais la question qu'on se pose tous, oui, pourquoi Jadis a-t-elle ce lien avec l'hélicoptère, l'hélicoptère qui nous fait tant poser les questions depuis la saison 1. Alors on aurait pu associer l'hélicoptère avec ceux que le gouverneur avait détruits, rappelez-vous, dans la saison 3, mais là c'est plus le cas. Il est détruit, c'est fini, tout ça, toute cette histoire d'armée, bref. Là, la question se pose, c'est qu'est-ce que c'est cet hélicoptère? Est-ce que ça a un lien possible avec Fear the Walking Dead? Je ne sais pas, je n'ai pas vu encore la saison 3, mais est-ce que ça a un lien? Ça, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est pas le lien avec Fear the Walking Dead, non. Le lien qu'il faudrait savoir, c'est le lien que ça a avec Jadis. Pourquoi Jadis? Pourquoi
C'est ça la question qu'il faut se poser. Enfin bref, on peut pas se permettre de théoriser longtemps là-dessus. Pour moi, le lien qu'il y a avec cet hélicoptère, c'est vis-à-vis de Fear the Walking Dead. Par contre, le lien qu'il y a avec Jadis, pour l'instant, je n'arrive pas à le cerner. Donc cet épisode est basé vraiment sur Rick, sur l'avancement, sur les choix qu'il veut prendre, etc. Et la colline, enfin surtout Carol qui cherche le petit Henry, de Morgan qui part en cacahuète. C'est vraiment ça la base de l'épisode. Et Jadis c'est inégal, mais ça on vient d'en parler. Maintenant, ne perdons pas plus de temps, nous allons parler, je vais vous parler de Rick. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Mais Rick m'a mis la haine dans cet épisode. Alors l'épisode était bon, oui l'épisode était bon, mais pourquoi ce choix scénaristique vis-à-vis de Rick? À un moment donné, je peux comprendre la mort de son fils, etc. Il a du mal à prendre la décision de la paix, la décision de son fils, la voix de son fils, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Je peux le concevoir, ça doit être quelque chose de complètement d'ignoble de perdre un enfant, mais ce que je ne peux pas concevoir, c'est pourquoi Rick je comprends pas en fait, pourquoi il fait pas le tilt à un moment donné, hein. Bon, je parle pas du tilt qui pleure pas, etc. Ça, je peux le comprendre. Ça, je peux comprendre qu'il pleure pas, qu'il n'est pas encore en détresse, qu'il n'est pas encore réalisé, fait le deuil de son fils. Mais pourquoi il écoute vraiment personne? Enfin, c'est bon, on a déjà eu la phase, en fait, ça, c'est ça qui est dommage. L'épisode était bon, attention, je tiens à le dire, l'épisode était bon. C'est pas le meilleur, mais c'était un bon épisode, mais c'est les choix scénaristiques qui me posent un peu de problème. C'est pourquoi Rick... Enfin... on lui fait faire encore des choix complètement chiants. Non, mais le coup d'avoir tué tout le monde. Alors ça, mais j'avais la rage. J'aurais été là, patate de forain dans sa gueule, j'en ai rien à foutre. Après, on peut comprendre qu'il soit pas vraiment sous l'influence, mais on va dire qu'il accompagne Morgan, donc personne ne peut le pousser à faire un autre choix en fait tel quel, parce que Morgan est déjà dans ce délire là. C'est à dire que je peux comprendre que sur le moment il y a personne qui aurait pu dire non, hey, fais pas ça, t'es un gros con, genre Michonne ou quoi. Mais là ça va falloir vite prendre le personnage de Rick et créer son déclenchement, son déclic, le truc qui va lui permettre de devenir un homme bon, redevenir un homme bon, parce que c'est déjà quelque chose qui est arrivé, cette façon de penser de Rick, et là j'ai l'impression qu'on tourne en rond. J'ai l'impression qu'on réutilise des trucs qu'ils ont déjà fait avec Rick, et là ça commence vraiment à me péter les couilles. Ouais, non mais c'est dommage à dire ça, mais c'est bon. Voilà, t'as perdu ton fils, certes, c'est déjà d'avoir tué Carl, c'est une erreur pour moi, mais ils ont voulu le faire, c'est bien. Mais refaire des trucs qu'on a déjà vécu avec Rick, là ça devient un peu chiant. Non mais c'est pas vraiment, en fait c'est pas vraiment une critique, c'est juste que je trouve que le choix est pas forcément le bon. J'aurais aimé en fait découvrir maintenant une avancée dans le scénario, maintenant avoir un Rick qui prend les bons choix. Non mais parce que il reste que 2 épisodes les amis. C'est-à-dire qu'en 2 épisodes, il y a un cliffhanger au bout, il y a un truc qui va nous pousser à avoir envie de regarder la saison 9, mais il va falloir que ça soit bon, hein, parce que si ça se termine où Rick et Negan sont face à face, j'en ai rien à branler. Non mais je te le dis, j'en ai rien à branler, j'en ai rien à cirer. Ça, Rick Negan, ça aurait dû arriver il y a longtemps déjà. Là, c'est bon, il faut avancer. Il faut... Si on enlève tous les passages, tous les épisodes qui ont été inutiles, vous savez où on en serait là? On en serait super loin. C'est ça le délire, c'est que... J'ai l'impression de voir... cette série, je l'appelle les feux de l'amour de l'apocalypse, parce que c'est ça le délire. C'est que ça perd du temps, mais perd du temps pour des trucs complètement futiles, et c'est bien dommage. Alors... je vais me répéter, c'est dommage, parce que vous avez peut-être la sensation en regardant cette vidéo, en m'écoutant parler, que je critique cet épisode. Non, je critique en fait la base du scénario sur cette saison 8. C'est ça la différence, c'est que le scénario est long en longueur, hein. C'est peut-être pas forcément le bon terme, mais tu m'as compris, c'est que des choses qui se passent actuellement auraient pu arriver bien avant, et c'est ça qui est dommage. Il est temps de nous mettre en avant Rick et Negan, parce que si ça arrive à la fin de la saison 8, t'imagines, ça veut dire qu'on va encore se taper du Rick et Negan dans la saison 9. Non, c'est bon, là il est temps d'avancer dans le scénar. Il est temps que Negan mette à l'amende Simon, et que Negan et Rick se rencontrent, et qu'ils partagent leurs idées à coups de poing dans la gueule. Non mais parce que c'est bien beau, hein. Enfin bref, je tourne en rond, je suis en train de tourner en rond, ça me gave, mais... l'épisode était bon, les musiques, ça y est, on a un peu des musiques sympas, donc ça c'était bon. Les jeux d'acteurs sont excellents, enfin excellents, il y a mieux, mais Negan surtout, hein, voilà, l'acteur de Negan joue très bien son rôle, même Rick il joue très bien, mais là c'est chiant, non mais c'est chiant, voilà, non mais... enfin bref,
Cet épisode était bon, cet épisode était sympathique à regarder. Il m'a mis un peu en pression à certains moments, etc. Je pense juste qu'il y a des choix scénaristiques qui prennent pas forcément le bon chemin, des chemins qui sont bien trop longs. On est à la saison 8, on est à l'épisode 14, il reste 2 épisodes. Alors à moins que les 2 prochains épisodes nous font un rush de ouf sur le scénar et qu'on puisse avancer là où on désire être, parce que on devrait pas être là à l'heure actuelle, non, ça prend, il y a trop de trucs qui s'attardent. Là l'épisode, c'est con, je me répète, mais l'épisode était bon, tout ce qui était bien placé, etc. Mais c'est des trucs qui auraient dû arriver avant. Alors là, vous êtes peut-être en train de penser derrière votre écran, derrière votre téléphone, derrière votre ordinateur, ouais, il est toujours en train de critiquer, nanana. Nous on a bien aimé l'épisode, mais moi aussi j'ai bien aimé l'épisode. Mais comprenez que là on prend pas le bon chemin, on prend un chemin qui est bien trop long, un chemin boueux qui nous fait pas avancer, la putain de sa mère. Il est temps qu'on en sache plus, il y a des temps que... Là c'est ennuyant, l'épisode n'était pas ennuyant, arrêtez, comprenez hein. Ou alors c'est moi qui pense que vous pensez que, mais en fait vous avez compris, enfin bref, l'épisode n'était pas ennuyant. Mais avec tout ce qui s'est passé avant qui ont été servi à rien, j'aurais aimé qu'on soit plus loin maintenant. Voilà, c'est ça la déception de cet épisode, c'est qu'on n'avance pas. C'est que on met trop de temps à avancer, il reste 2 putains d'épisodes. L'épisode 15, l'épisode 16, et c'est fini. Et il faudra attendre je sais pas combien de temps, ça sera en septembre ou octobre, je sais plus, pour avoir la suite. Non mais là ça devient saoulant, ça devient saoulant. Alors voilà, ce sera une vidéo où j'ai râlé, ben, c'est comme ça, on fait pas toujours les bons choix. Hein. En plus, avant de tourner cette vidéo, je dis putain l'épisode était bien, j'ai pas envie de râler. Mais non, mais je suis obligé de râler en fait. Je suis obligé à un moment donné, alors il fait que de râler, je m'en bats les couilles. Je suis sérieux, c'est tout, je suis obligé de dire les choses telles quelles, et de toute façon, j'ai envie de te dire, si je râlerais pas, si je critiquerais pas, eh ben j'aurais rien à dire. Bonjour, l'épisode était bon, au revoir. Non mais c'est pas comme ça que ça marche, il faut que je te dise un peu ce qui ne va pas dans cet épisode, ben voilà, c'est fait. Donc voilà, maintenant on va pas perdre plus de temps, j'ai juste envie de vous dire, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'épisode numéro 15, j'espère qu'il y aura des choses à dire vis-à-vis du trailer qui est sorti. Je pense que ça va être un épisode un peu mouvementé qui va certainement nous apporter des réponses et un avancement conséquent sur le scénario. Du moins, je croise les doigts, parce que si c'est pas le cas et que tout s'est fait dans l'épisode 16 et que c'est rushé sa mère, je vais être dégoûté, mais alors d'une force. Enfin bref, je suis pas dégoûté de l'épisode. L'épisode, je le répète, l'épisode était bon, mais le scénario est trop long. Le scénario, non, mais là, faut arrêter de se voiler la face. Le scénario est beaucoup trop long. On perd du temps. On perd du temps, faites-nous avancer, bordel de merde. Là, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je suis désolé si vous pensez que j'ai pensé que l'épisode était mauvais, non, je suis désolé, voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de voir quelqu'un critiquer The Walking Dead, attention, votre petite série préférée, mais là, c'est bon, faut ouvrir les yeux. Là, il y a des séries qui sont beaucoup mieux que ça, et ah oui, tu peux aller regarder les autres séries? Ben non, je suis fan de The Walking Dead, espèce de gros connard. J'adore The Walking Dead, c'est pour ça que j'en parle. Mais du coup, faut en parler aussi quand ça va pas. Voilà. Je suis désolé, sur ce je vous fais des bisous, je vous aime, je vous lèche, et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui regardent mes vidéos que de The Walking Dead. Hein, je suis désolé, tchou.